Alors comme ça, pour apprendre à dessiner, il faut dessiner des cubes dans tous les sens et apprendre tous les muscles du corps humain? Non, 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 tu n'as pas besoin de tout ça pour apprendre à dessiner. C'est juste du marketing pour te faire acheter toujours plus de livres d'art. Oula, j'en suis pas sûr, mais sache qu'aujourd'hui, je vais te sauver de ce puissant fond. Mais avant, faut que je te raconte comment j'ai perdu beaucoup trop de temps à cause des fondamentaux. Honnêtement, je vais te raconter un truc que j'ai jamais raconté à personne, c'est que moi, j'ai pas été pris au Gobelin à Paris, j'ai fini 5ème sur liste d'attente. Et le plus souvent, quand tu vois dans une école que t'es 5ème sur liste d'attente, tu dis, oh putain, incroyable, je vais être pris 100%. Sauf que Gobelin, bon, y a pas beaucoup de gens qui se désistent, donc forcément, moi, je savais que j'allais pas être pris même 5ème. Et je vais te dire un truc, c'est à cause des fondamentaux, tout ça. Parce que je me souviens que j'étais là, dans mon lit, si je peux t'éviter ça, ce serait le meilleur truc. Je me souviens exactement, je l'ai jamais raconté sur YouTube et je l'ai même jamais raconté à personne. J'étais dans mon lit et j'arrivais pas à dormir du tout. Je faisais une sorte d'insomnie un peu et je me souviens que j'avais mis de la musique Minecraft pour essayer de dormir. C'était vraiment, ça m'arrive très rarement ce genre de truc et là j'avais tellement le seum que voilà. Donc si je peux t'éviter ça grâce à cette vidéo, c'est parfait. Oui, parce que tout le monde dit de partout, oui, les fondamentaux c'est vraiment le cheat code pour avancer rapidement et tout. Parce que moi à la base quand j'ai commencé le dessin, je connaissais même pas ça, les fondamentaux. C'est quoi dessiner des cubes et tout? Non, moi j'étais là, je commençais comme tous les gamins. Je pense que toi aussi t'as commencé comme ça, à être tout petit, à commencer à dessiner un peu des mangas. Moi je t'avoue c'était les mangas et donc je kiffais dessiner un peu tout ce que je veux. Et quand on m'a dit, je vais vous raconter après dans cette vidéo que c'était quoi le déclic, quand on m'a dit qu'il fallait faire des fondamentaux pour commencer à vraiment savoir dessiner, moi j'étais en mode je vais devoir dessiner des trucs qu'à la base je connaissais même pas et que j'ai même pas envie. Et je me suis dit, mais quand est-ce que ça s'arrête les fondamentaux? Toi aussi tu dois être dans le même cas de te dire, mais putain, mais les fondamentaux c'est bien, mais quand est-ce qu'on s'arrête de les dessiner et qu'on commence vraiment à dessiner? Bah c'est un peu ce que je vais essayer de te montrer dans cette vidéo et te dire ma technique que j'utilise encore maintenant et qui a vraiment redonné mon envie de dessiner. J'ai redonné goût au dessin, je suis devenu 3 fois plus discipliné. Bon, il y a plein d'autres avantages que je vais te dire, je vais pas tout te dire maintenant. Mais avant de rentrer dans le vif de ma technique et tout, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, quand j'étais petit je dessinais énormément de mangas et mes darons ils ont vu ça, du coup ils m'ont inscrit à des cours de dessin. Donc j'étais super content, j'allais au dessin, je dessinais mes petits persos, j'étais vraiment refait. Et donc j'ai fait ça date de maintenant d'il y a 6 ans je pense, ça fait 6 ans que je dessine en cours. Donc voilà, c'était le week-end. Et à partir de la seconde, ça a un peu changé. C'est-à-dire qu'en gros, leur objectif c'était plus que j'apprenne à dessiner des trucs que je kiffe. L'objectif de l'école où j'allais, c'était que je devais apprendre à vraiment dessiner et à plus du tout faire de manga et tout parce que les écoles d'art elles kiffent pas ça. Du coup, je devais vraiment réapprendre à dessiner pour après intégrer une école d'art ensuite. Au début, je le savais pas trop. Je dis ok, j'arrive, premier cours, on me dit vas-y, tu vas dessiner une planche avec que des volumes. Quoi? Je vais devoir dessiner des putains de cubes et des putains de sphères. Mais bon, je me suis dit, ok, ça va pas être trop long. Ça se finit en combien? En 4 séances, à la limite. En 2 semaines, j'ai fini. Ça a duré 1 an et demi. 1 an à faire des putains de morceaux de main dans tous les sens. 1 an à faire des morceaux de bras, à faire des cubes, des cylindres, des trucs en perspective, en 3. Et frérot, je te le dis maintenant, je te jure que t'as pas besoin de tous tes fondamentaux, de tout plein de trucs pour savoir dessiner. Vraiment, t'as pas besoin de ça. Et c'est le titre de cette vidéo, t'as pas besoin de ça pour t'améliorer en dessin. Enfin, je vais vite fait nuancer, mais on verra ça après. Une des premières raisons, c'est que après avoir saigné des dizaines et des dizaines de livres d'art et des milliers de vidéos, putain, ce mec qui max sur les chiffres, non, et beaucoup de vidéos YouTube, je me suis rendu compte d'un truc avec le dessin, c'est que tout le monde dit tout et son contraire. Il y a 1500 techniques pour tout, vraiment, je te dis, c'est un puits infini, il y a jamais de fin en fait. Je pense que si je m'arrêtais pas, je t'avoue, je pense vraiment que sur les 20 prochaines années, j'aurais fait que des fondamentaux, j'aurais fait très peu de dessins d'imagination. Pourquoi j'ai pas été pris au Gobelin, c'était à cause de ça. Je t'ai pas dit pourquoi les fondamentaux ils m'avaient niqué. Parce qu'en fait, je dessinais tellement de fondamentaux que je laissais pas de place pour faire des dessins d'imagination et donc, à mon avis, j'en avais pas assez. Et donc, mon portfolio, il y avait que des trucs un peu trop académiques. Certes, j'avais des bons dessins d'imagination, hein, sans me saucer, t'as qu'à venir voir sur mon Insta. Je pense vraiment que j'avais beaucoup trop de fondamentaux. Et je me dis, tu me mets 1 an plus tôt, je sais aller au Gobelin. Toutes les erreurs, tous les bons trucs, je sais tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que je pense que aux 20 000 abonnés, on va se dire ça parce que c'est un peu loin, donc je me dis, comme ça me laisse le temps, je sortirai une vidéo sur avoir le meilleur portfolio possible pour rentrer dans les écoles que tu veux. Parce que je peux tout te dire, ça veut dire, ça peut être une vidéo avec des ressources de fou. Donc voilà, guide du portfolio aux 20 000 abonnés. Et tu vas te demander, parce que je me le suis dit aussi, mais comment je peux m'améliorer sans faire de fondamentaux? C'est un peu illogique. Et ben tu vas suivre ma technique, je te jure que ça a plein d'autres bénéfices que juste de t'améliorer. Tu vas t'améliorer à la même vitesse que si tu faisais des fondamentaux, mais en plus tu vas développer d'autres trucs que je vais te dire maintenant. Ma technique déjà, c'est la pratique. Et là tu vas me dire d'aller me faire enculer.
on va dire la pratique fun. La pratique fun, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tu vas faire vraiment ce que tu veux. Pour vous dire, moi quand je fais quelque chose, je me suis rendu compte que pour être discipliné, il faut que je transforme le truc difficile en truc pas vraiment facile, mais en truc que je kiffe faire. Comme ça, je suis sûr de vouloir y retourner. Et ben, si j'applique ça au dessin, j'ai transformé le faire des fondamentaux chiants et tout en dessiner ce que je veux, donc des dessins d'imagination. Donc ma technique, en gros, c'est que tu vas dessiner que d'imagination tout le temps. Et j'ai vu plein de youtubeurs dire ouais, mais il faut jamais dessiner tous les jours d'imagination et tout, tu faut pas, parce que sinon tu t'améliores pas et tu développes pas, donc grâce aux fondamentaux, tu sais plus dessiner une main et tout, il faut vraiment passer par les fondamentaux. Je crois qu'ils ont pas compris à quel point c'est puissant le cerveau humain, parce qu'il y a quelque chose qui existe, c'est l'intuition du dessin. J'ai inventé le nom, mais bref, tu vas comprendre le concept. Et j'ai vu énormément de gens en parler, hein. C'est l'intuition du dessin, c'est que en gros, tu fais plein de dessins de personnages qui sont dans des poses avec des mains comme ça et tout. Et bah au fur et à mesure que tu dessines ces mains, même sans modèle, tu vas comprendre le mécanisme d'une main, donc mécaniquement, et aussi en perspective. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va chercher. Et ça va te permettre, en plus de ça, de comprendre des trucs plus subtils dans le dessin, par exemple, comment ça s'emboîte dans le mouvement. Parce que si tu fais des planches avec que des mains partout, on s'en bat les couilles frérot, tu vas pas savoir comment ça s'imbrique dans le bras et tout, donc ça n'a aucun intérêt, alors que si vraiment tu fais des trucs en situation, bah c'est le mieux. Et si tu me crois pas, eh ben, un exemple vaut mieux que 14 000 mots. Voilà, je max toujours sur les chiffres. Est-ce que tu connais Kim Jong-gi? C'est la grosse hype sur lui parce que vraiment, il est monstrueux, il faisait tout de tête. Et si je te disais qu'il avait jamais appris la perspective, jamais appris vraiment les codes, donc ligne, point de fuite. Non, il l'a jamais appris, il l'a compris par lui-même. Et ben, c'est ce qu'on va chercher. On va chercher ça, mais pour tout ce qui existe. Bon, le plus compliqué, c'est l'anatomie, de comprendre par nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que je vais te raconter dans la suite de la vidéo comment tu vas faire pour des trucs un peu plus précis comme ça. Parce que les gars, il y a des trucs, le plus important, c'est pas de connaître le nom du petit muscle qui est à côté du biceps. Que franchement, ok, peut-être au bout d'un moment, ça peut servir, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement. Parce que vraiment, ça vaudra jamais le fait de dessiner répétition après répétition. Ça, c'est un des plus gros cheats du dessin. Ça veut dire que c'est un escalier, c'est une compétence que tu ne peux pas perdre. En mode, bon si tu t'arrêtes de dessiner pendant longtemps, je pense que tu peux perdre. Gros, si tu dessines à chaque fois, le prochain dessin, il va forcément améliorer ton niveau et c'est que comme ça. Ça, c'est le truc le plus fort du dessin. Et ça, personne te l'a dit sur YouTube ou quoi. Je te jure que j'en vois qui disent que c'est une courbe, ouais, qui descend, qui monte, mais je pense pas. Franchement, si tu dessines, tu t'améliores forcément. Et si je te dis que ma technique, bah ça va te permettre d'améliorer ta discipline x 10 et donc, logiquement, comme on l'a dit, ta vitesse de progression x 10. Je vais t'avouer quelque chose, il y a une époque, donc il y a à peu près un an et demi, voilà, donc quand je commençais un peu à me préparer pour les concours, et bah ça me faisait pas tant chier que ça de dessiner les fondamentaux. Pourquoi? Parce que ça me permettait de me dire, dans ma tête, que je dessinais, et donc que j'étais productif dans mon dessin. Et voilà, quand je voulais, et comme on sait que le dessin d'imagination c'est plus dur que le dessin de fondamentaux, donc voilà, j'avais peur de dessiner d'imagination et donc je me réfugiais dans les fondamentaux. Pourquoi j'avais ça en tête? Parce que voilà, tous les profs, tous les gens sur YouTube, ils m'avaient dit non, faut faire des fondamentaux et tout, et donc j'avais cette peur de pas avoir le niveau assez bon pour commencer à dessiner d'imagination. Bon après, je t'avoue, c'est un peu une excuse, hein. C'était vraiment juste de la procrastination pour le coup. Donc là voilà, je te le dis, les fondamentaux c'est un peu de la procrastination des fois, hein. Parce que des fois j'ai du mal à quand même choisir une pose par exemple, et ça j'aurais jamais pu m'améliorer en pose si j'avais pas fait de gesture. Et pour moi la gesture c'est le truc le plus important des fondamentaux et ça faut pas le lâcher. C'est sûrement pour ça aussi qu'il y a du modèle vivant dans les écoles d'art et tout, c'est parce que c'est relié à la gesture. Et la gesture, donc les mouvements du corps humain et tout, c'est sûrement ce qui est le plus important et qui est le plus dur à comprendre de soi-même. Et donc quand j'ai pas d'inspi pour un dessin d'imagination, bah je fais de la gesture et c'est tout aussi bien. Mais maintenant, je t'avoue, je fais en grande partie de l'imagination et j'en suis tellement content. Je suis tellement content d'avoir quitté tous ces trucs de ces livres qui t'apprennent à dessiner toutes ces méthodes conventionnelles. Et oui, parce que les méthodes conventionnelles, ça t'empêche d'avoir quelque chose, c'est un style. Et de comprendre les choses par toi-même, voilà, ça va être l'avantage que je t'ai parlé tout à l'heure, c'est que tu vas développer ton style. Tu vas créer les choses qui viennent directement de toi et que t'as créé au fil du temps. Tu vois, la puissance du truc, et du coup, t'as ton propre style. Et en plus de ça, un petit avantage pour ma technique en plus, c'est que tu vas avoir énormément de dessins d'imagination. Mais quel plaisir! Parce que moi, quand je dessinais que des fondamentaux, j'avais rien à montrer quand les gens ils me demandaient. Et j'avais rien pour Insta. Sur Insta, t'auras plein de trucs à poster si tu fais cette technique. Regarde, je vais te raconter une anecdote. Une fois, il y avait une pote à ma daronne chez moi, et ma mère, elle lui a dit ouais, mais il dessine bien et tout, vas-y, montre-lui ce que tu fais. Et donc voilà, je ramène mes dessins. Et qu'est-ce que je ramène? Mes planches avec des mains réalistes. Waouh! Avec des cubes aussi, j'ai des cubes. Ouais, c'était vraiment, c'était nul à chier, hein, vraiment. C'était sans âme. C'est pour ça qu'Hitler, il a été refusé de son école en Pologne. Hein, c'est pour ça, il avait pas d'âme dans ses dessins.
Et avec cette technique, tu te rendras compte que le dessin, bah, c'est tellement plus facile que ce que tu penses. Et les gens, ils se prennent vraiment la tête à regarder des milliers de carnets, milliers de trucs. C'est un peu pour se rassurer, pour essayer d'aller plus vite. Mais il n'y a pas de shortcut hein, dans le dessin. C'est vraiment tu dessines. Et plus tu dessines, plus t'avances. C'est la traversée du désert. Si tu veux cette traversée du désert où on avance tous petit à petit et on s'entraide, et ben viens sur le serveur Discord, on crée une putain de communauté. Et si t'es intéressé pour cette future vidéo, de faire tout ton portfolio et tout, viens en première ligne de description. C'est comme ça je t'envoie des mails à chaque avancement. T'inquiète, je spamme pas, hein, je t'en envoie un tous les mois. Et pour ça, il faut les 20 000 abonnés et ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, si tu kiffes ce genre de contenu, je regarde mes autres vidéos et je te fais des bisous.